Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Je se retrouve pour le unboxing de la Exploratologie 2 décembre avec le carton spécial Noël. C'est ça. Oh, je prends ça. Twin Pop, chocolat plus caramel popcorn. Alors là, ma favori. Attends. Sinon, il y a encore quelqu'un qui va faire. Oh, popconnerie française. Oui, ouvre-la, moi je me demande. Oui, bah, oh là là, c'est drôle. Ah, je dis connerie, c'était d'ailleurs. Oh lol. Bon. Je suis sûr que ça va être trop bon. À chaque fois que ce qu'elle choisit, c'est toujours trop. Ah, ça a l'air pas mal, j'avoue. Ah, pas mal. J'avoue. Ils sont bien équilibrés. Je trouve qu'on sent pas trop le chocolat. Non, mais entre deux lectures où il y a des personnes âgées qui se font démembrer, tuer, et puis. Là, je pense qu'on est sur Noël, donc il y aura peut-être un bouquin style bébé noyé, quelque chose comme ça, je pense. C'est horrible. Non, elle a dit que c'était une histoire d'amour ce Noël. Ah, bah oui, justement. T'as pas regardé la vidéo précédente. Oh oui, effectivement. C'est trop mignon. Attends, qu'est-ce qu'il écrit? Liste d'envie de décembre. Boire du chocolat chaud, lire un conte de Noël, donner un livre en cadeau, donner encore un autre livre en cadeau, envoyer une lettre à un proche, préparer des cookies, relire un de ses livres d'enfance préférés, décorer la maison, porter son plus beau pull de Noël, profiter des vacances pour bouquiner toute la journée, lire un roman en mangeant des restes de bûches de Noël et passer du temps avec ceux qu'on aime. Elle est trop mignonne la Oh là là. vraiment. Non, elle est Non, adorable. elle est mignonne. Le renne, il est trop beau. Ah, mais il a un pif le renne, mais genre. Mais c'est Rudolf, celui qui a un gros nez là. Ouais, mais je suis sûr que ça fait. Non, ça fait pas poète quand on appuie dessus. Il y a une pomme collée sur la face, c'est pas possible. Tiens, Oh, joyeuse fête. c'est simple, efficace. Et pas cher, c'est Exploratologie que je préfère. Ouais, non, mais elle est cool celle-là. J'aime bien aussi. Celle-ci, elle a Oh, l'air je préfère le petit renne quand Ah, même. le renne, Attention. Dites-nous quelle est votre carte préférée. Hein. La petite lettre d'Exploratologie. Oh. Ambiance de Noël. Mhm. Toujours blablabla. Donc ça, on lit après. Parce C'est que toutes les explications, les pourquoi du comment. En plus, elle fait pas mal de box pour tout il y a type pour les d'âge. enfants, les lapinous lettrés et les galopins lettrés, je crois. De C'est mémoire. Alors, qui est le plus petit du plus grand, je sais pas. Les lapinous, c'est les plus petits, je crois, et les galopins, c'est les plus grands. il me Ok. Oh. Happy Christmas. C'est C'est rigolo. Oh, elle est excellente celle-là. Elle est rigolote. Je Alors, dirais pas qu'elle est jolie. Le chat, le chien. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a du sang partout du coup, il y a du sang sur la queue. Mais non, mais c'est du coloriage gripouille. Et pourquoi tu veux être sordide, Benjamin? C'est Noël. Bah, c'est explorateur. Prochaine fois, je te mets un bonnet sur la tête. J'ai le bonnet de Noël. Ne m'attends pas. Ah, mais moi je le trouve trop drôle comme ça, genre. Avec le palmier dans la tasse là. Non, c'est juste ouf quoi. J'adore. Le style est original. Ah, moi j'aime bien, ça me fait rire. Hop là. Ah, petit temps. Encore. Ah non, c'est l'enveloppe qui Non, doit aller, je sais pas quoi. Je sais pas. Je vais peut-être sortir des trucs moi aussi, hein, parce que là t'enchaînes un peu. Tu prends tout. Oh, alors celui-là je connais pas. Montre. Celui-là. Flora Gold. C'est ce que j'allais dire. Et, Attends, c'est au gingembre. Au pain d'épices, pardon. Au pain d'épices. D'accord, bon bah voilà, c'est pour ça. Vous savez, mais on connaît pas celui-là, on n'a pas vu. Mais tous les autres, finalement, on l'a jamais dit, mais ils étaient vachement bons en fait. Je les ai goûtés parce que j'avais plus de café et du coup, c'était pas mal. On a eu Canton et Tianco, on en avait eu un aussi. Et là, du coup, c'est un thé anglais décaféiné. Bah forcément, santé Inc. Alors, Orange et thé vert Bleu. de chez Lebensboom. Donc, je crois que c'est Pays-Bas de mémoire, mais je ne suis pas Oh sûre. oui, comment ça écrit c'est que ça va être quelque chose comme ça. Ensuite, on a fini. Oh mais elle a tout balancé, elle va faire. Ma pile à lire est plus longue que la liste des courses. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'étais à ma marjorie. Oh, non, arrête, il est joli en plus. Non, En plus, c'est un magnète, t'aimes bien les magnettes. Ouais. Là c'est pas mal comme ça, j'adore les mecs. Ouais, elle est sympa. Mais à la fin, j'ai peur de. Je serai obligé d'acheter un autre frigo. Il y aura le frigo pour tous les courses et puis le frigo Oh, pour tu les les bières. prends, tes petites conneries. Oui, bah oui. Oh, chocolat Dolphin avec une petite poupée. Ah, c'est Dolphin, ça s'appelle. C'est français. Dolphin. Et c'est une matrioshka, les poupées russes. Et puis saveur Dolphin. léopard du coup. Non, c'est chocolat noir, citron, gingembre. Ah bon, bah pourtant ça croque sur la bouche. J'en avais un petit coup, je travaillais. Et un pure green tea. Les petits triangles comme ça, c'est mignon à chaque fois. Ouais, ça j'aime bien aussi. On en avait J'aime bien eu la forme, c'est deux, drôle. je crois. Bon, tu veux goûter le chocolat? Ah ouais.
Citron, c'est ça? Citron gingembre sur chocolat noir. Ouais, bon, c'est citron parce que le gingembre ça se rapproche quand même. Tiens. Voilà. Non, c'est sympa. Dans le calendrier de la... C'est sur un calendrier de la vente Dolphin, je crois d'ailleurs qu'on a... Non, c'était Café Tasse, pardon, l'année dernière. Il est bon, on dirait, avec genre tarte au citron en fait. Il est très bon. Après, moi je sens beaucoup le chocolat noir parce que j'aime pas ça. Donc j'avoue. Ouais, moi je le trouvais sucré. Ah ouais Moi je trouve pas merde. Enfin, Avec une pointe d'acidité. Il est moins sucré que les autres chocolats qu'on avait eu. Mais il est très bon. On voit que c'est quand même un... Enfin, c'est la qualité, c'est pas du chocolat Lindt ou ce genre de choses. Ouais, clairement. Non, il est pas mal. Elle Il est est pas mal. On l'a dû prendre dans l'inverse parce que du coup on n'aura que le goût. Ah, en fin de bouche, il y a le goût du gingembre. Ouais, je l'ai eu aussi. Allez, hop, la petite matrioshka. 70%. Heureusement que ma machine à café arrive demain là parce que. Hop là. Benjamin a commandé une machine Nespresso. Ouais, pour changer, maintenant je collectionne aussi après les marque-pages, les machines à café. Effectivement, ce sera la 3e. Ouais. Bah, on aurait dû faire dans l'autre sens parce que du coup on a que le goût du gingembre là. Moi je trouve qu'on sent bien le chocolat parce que moi je suis très sensible à ce goût-là. Il est fruité celui-là, j'imagine. Ouais, il laisse un petit goût fruité. Il est plus doux que l'autre. Il est bon aussi. Ouais, mais je suis pas. Oh là, je vois quelque chose qui se mange. mange. Le deuxième, c'est chocolat noir nougatine. Ah oui, pourquoi pas. Attends, je me sens que tu vas saccager. Est-ce une box de dégustation chocolatée ou ça. une box littéraire? Répondez en commentaire. Ah, j'avoue. Hop, tiens, petit morceau pour moi. Le quiz. Et pour moi, par contre... Mais toi, je te donne un plus gros, moi j'aime pas. Ah. Il y a des tout petits éclats de nougatine, ça c'est pas mal. Je valide aussi. Oula. Le mélange gingembre nougatine est original. Moi ça me dérange pas. Pas manger les trois en même temps. Mais elle gère à chaque fois, elle met toujours plein de trucs dedans. Michel et Augustin, le petit carré. Oh. Arrêtez de tourner en rond, croquez un carré. Je valide. Hop là. Il y a trop de grignoterie en fait. C'est vrai qu'on n'a jamais acheté, on prend très peu la marque Michel et Augustin en fait. Mais en même temps, enfin, on va pas se mentir, elle coûte assez cher et on la trouve pas partout. Bon, là juste le petit carré parce que du coup il y aura pas de photo. Parce qu'on en va le manger. Tiens. Attends, bah mange-le. Ah. C'est un petit salé. Ah bah. Il n'y a rien d'extraordinaire celui-là, j'avoue. Bah ça se mange. Mais après on peut faire très bien, aussi bien à la maison. C'est vrai. Bon bah passons. Là maintenant qu'on a des miettes partout. Suzanne Fletcher, les reflets d'argent. Oh. Les caprices de la mer ont toujours rythmé la vie des habitants de l'île de Parla. C'est ainsi depuis la nuit des temps et cela ne changera pas. Pour les familles Bundy et Lovegrove qui résident sur cette île depuis des générations, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter la routine et la perte des êtres chers qui s'en vont un à un. Un jour pourtant, un homme mystérieux s'échoue sur la plage de Sai, un homme qui ressemble étrangement à l'homme poisson porteur d'espoir dont parle le livre, qui rassemble les mythes de l'île. Cette découverte, que tous voient comme un signe de renouveau, va réveiller l'âme de cette communauté pour mieux la faire renaître. Ça peut être pas mal. Suzanne Fletcher est née à Birmingham en 1979. La fille de l'Irlandais, son premier roman, a été couronné par les 2 plus prestigieux prix littéraires de Grande-Bretagne et s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires en Angleterre. Elle est également l'auteur d'Un bûcher sous la neige et Avide tempête, paru aux éditions J'ai lu. Ah bah celui-là il est pas mal, il est bien. Ça sera ma prochaine lecture. Bon d'abord je vais finir m'éminer un livre, là, comme ça c'est fait, parce qu'en plus après ils arrêtent en décembre, donc bon voilà. Enfin ils arrêtent, pour mieux recommencer. Mais celui-là est pas mal. Merci Marjorie de penser au mois de décembre. Oh, on a un joli livre, ça me rappelle un qu'on avait eu l'année dernière, Bivouac. Ouais. Alors donc c'est de Verena Hans, Tango tranquille. C'est quoi, c'est des roseaux? Le castor astral. Ça me dit quelque chose, c'était la nouvelle... Non, c'était l'édition justement de Bivouac, il me semble. Marjorie, si tu passes par là, corrige-moi. Ça doit être ça, je pense, parce que je me rappelle qu'on se disait que le nom était vraiment fun et qu'il était vraiment top, et c'était ça. Ouais. Alors, Violette et Enrique n'ont pas grand-chose en commun. Tout les sépare, l'âge, le statut social, la culture, la couleur de la peau, tout sauf une grande solitude. Violette, une bourgeoise vieillissante, l'a choisie elle-même en coupant tout contact avec ses proches et ses connaissances. Enrique, un jeune Bolivien sans papier, y est contraint par son exil en Europe et sa pauvreté. Lorsque leurs chemins se croisent, le besoin de soutien réciproque va les rapprocher.
Pour Violette, femme très indépendante et blessée qui ne parle plus qu'avec elle-même et sans ménagement, c'est la porte des sentiments vrais qui s'ouvre à nouveau, et celle de son passé qu'elle avait banni avec force. Pas de sentimentalisme dans ce roman où se déploie une grande lucidité et un refus des idées préconçues. Verena Hans dresse ici le plan de nos impasses, de nos égoïsmes, et indique un chemin pour en sortir. Donc l'auteur est né en 1971 à Freiburg en Allemagne, d'un père allemand et d'une mère égypto-libanaise. Ah non, c'est un sacré mélange. Elle a fait des études de sociologie, de politique et de journalisme en Belgique, en Angleterre et en Allemagne, et est aujourd'hui rédactrice dans une association qui soutient des projets pour les enfants dans les pays en voie de développement. Bah, c'est très bien. Elle vit à Bruxelles. Tango tranquille est son premier roman. Bah ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air très Ça, très, c'est de la très bonne chouette. lecture pour décembre. Ouais, ça a l'air très chouette. Quelque chose d'un peu humanitaire et tout. Dans le train pour aller à Disney. Sympa. Merci Marjorie. Ouais, ils ont l'air très très bien tous les deux, hein, j'avoue. Bah franchement, c'est cool. Ouais, vraiment, c'était une très 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 bonne box. Plus Ah, presque une box de dégustation. Ouais, j'ai beaucoup apprécié cette box, franchement, elle était encore mieux que d'habitude. Hein. Faut pas oublier que c'est ma meilleure box, enfin, c'est pour moi la meilleure box. Des fois, on charrie un peu comme quoi les livres d'exploitologie sont un peu durs. C'est vrai, c'est le cas, mais faut dire aussi qu'on échange aussi pas mal avec Marjorie, enfin que ce soit par mail, des fois elle nous dans les écrit, en fait, commentaires aussi. des lettres et tout, donc c'est pour ça qu'on se permet de N'oubliez faire pas ça, son anniversaire le 26 décembre. Non, franchement, c'est une personne très sympa, donc n'hésitez pas en fait à vous abonner si vraiment ça. Enfin, Il y a un code parrain en Oui. description si vous voulez découvrir pour avoir une petite réduction. Ce sera toujours sympa. Un Et petit cadeau de vraiment, Noël. je vous la conseille comme box, hein, si vous la connaissez pas et que vous venez de tomber sur cette vidéo par hasard, etc. Parce que, bah, outre la box qui est vraiment bien, bah, il y a les personnes aussi derrière qui gèrent et elle est vraiment très sympa. Donc, franchement, n'hésitez pas, vous aurez pas de problème, quoi que ce soit, parce qu'elle est toujours réactive et tout, à répondre facilement et tout. Donc, franchement, je vous la conseille. Et les livres sont toujours très intéressants, même si c'est vrai que si vous êtes que. On va dire livre young adulte, le cap peut être un peu lourd parfois à ouais, passer. mais je trouve que ça fait. En fonction des mois, franchement, il y a des fois ça peut être un peu rude. Ouais, mais ça nous secoue un peu, tu vois, parce qu'avant que je m'abonne à différentes box, bah j'étais un petit peu. Bah toujours cloîtré tout le temps dans les mêmes styles en fait. Dans ta Et zone là, de ça te. confort, en fait. Bah ouais, là, ça te fait un petit peu. Ça te fait violence en fait, et du coup ça te permet de découvrir des trucs parce qu'il y en a où le synopsis c'est vraiment choquant. Du coup Camille elle est en PLS par terre en mode qu'est-ce qu'elle a fait, Marjorie ? Non mais des fois en fait je sais pas comment ça se passe en fait dans la création des bouquins, il y a l'écrivain ou l'écrivaine qui envoie en fait à l'éditeur bah, son manuscrit et après j'ai l'impression que c'est pas la même personne, enfin c'est pas l'écrivain qui écrit le synopsis derrière. Non, c'est les éditeurs et c'est vrai qu'il y a des fois ça n'a rien à voir. Une fois on avait eu je sais plus quel livre qui avait un synopsis mais sordide et en fait toi tu l'avais lu et t'étais là bah c'est que les 10 premières pages en fait. Ouais, et même Marjorie nous avait dit qu'en fait elle avait eu une édition précédente en fait qui avait un autre synopsis et l'édition en fait qu'elle avait retrouvée pour mettre dans les box avait ce synopsis ultra sordide et qu'elle comprenait vraiment pas. Ouais, il y en a plein où le synopsis bon, il est un peu choquant mais finalement quand on lit le bouquin bah, soit c'est les 3 premières minutes et puis après bah, et puis ils s'en vont. Mais franchement en règle générale c'est toujours des trucs où bah, j'ai appris pas mal, j'ai découvert pas mal de choses, c'est vraiment des bouquins. Vraiment pour la totalité ils étaient tout le temps intéressants. Après faut voir si vous êtes du type où vous aimez bien découvrir des choses ou alors vous êtes vraiment zone de confort et puis pas trop aller en là. Après tout dépend de vous en fait. Mais là franchement il m'intéresse beaucoup plus que le mois dernier. Celui-là il a l'air sympathique aussi, retour un petit peu à l'esprit d'une communauté etc. avec sûrement une romance à la clé. Hein. Ouais. Mais non ça a l'air très sympa. Je trouve que c'est de bonne lecture, un bon choix pour décembre. Ouais c'est des livres qui ont l'air très très chouettes. En la tout box cas, en elle-même est top aussi. Ouais, les popcorns sont la bons. La popcornerie française, j'adore. Ce chocolat-là, franchement, je vous le conseille. Ouais. Oh, c'est belge d'ailleurs, pardon, c'est pas français, c'est belge. Ouais, bah, je pense, ouais. Et franchement, je vous le conseille. C'est un très bon truc. Pareil pour les popcorns. En plus, rapport qualité-prix, pour avoir déjà travaillé avec eux, ils sont vraiment pas chers. Franchement, rapport qualité-prix sont parmi ceux qui sont les plus sympas. Pour Noël, ça peut être un bon choix d'assortiment. Ils ont un calendrier de l'avant d'ailleurs, Dolphin. Ouais, mais en fait, on avait déjà fait oui, c'était avec l'exploratologie des jeux. Café-tasse. Bah alors là, je vous le conseille pas parce que je trouvais qu'on tournait tout le temps autour du même chocolat en fait. C'était vraiment sur 4 jours et après hop, c'était une rotation comme ça. Sans fin. Ouais, c'était dommage parce que en vrai, le truc en soi était joli vraiment à offrir à quelqu'un au début du mois de décembre, c'est top. Mais voilà quoi.
Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette box, des marques de chocolat si vous connaissez, des synopsis de ces livres si vous intéressent ou pas, est-ce que vous trouvez que c'est une box très sympa pour décembre ou non. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut.